Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Alors, tout dépend de l'heure dont vous êtes en train de suivre votre émission. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Arlin Kaninda, et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de notre émission, comme vous avez l'habitude, le rendez-vous du ciel. Oui, c'est le rendez-vous du ciel. Et aujourd'hui, par la grâce de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous avons la joie et l'honneur de recevoir pour vous et pour nous un homme de Dieu puissant qui marche avec Dieu et qui a fait ses preuves et que Dieu écoute et que Dieu parle. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec la grâce qu'il a, qu'il puisse se présenter, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, Pasteur Arlin. Bonjour, papa. Bonjour, Pasteur Arlin. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, pour les gens qui nous aiment et pour les gens qui nous suivent? Oui, merci beaucoup, Pasteur Arlin. Je m'appelle Pasteur Patrick Tchassouma. Ok. Je préfère mieux Frère Patrick Tchassouma. Oh, frère, yeah, ok. Je suis marié, Ok, père de 4 enfants, ok. 3 filles et un garçon, et marié à Maman Gisèle Tchassouma. Tchassouma. Oh, Maman Gisèle Tchassouma, nous la saluons. Une femme vertueuse, une femme de bon cœur. Que Dieu la bénisse. Amen. Pasteur, aujourd'hui, nous sommes dans notre émission. Je pense que vous avez appris que cette émission a commencé à faire ses preuves. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de notre émission, le rendez-vous du ciel? Oui, c'est une bonne émission qui édifie les enfants de Dieu, qui fait raisonner les enfants de Dieu, qu'ils sachent que malgré que nous sommes sur la terre, notre cité n'est pas ici-bas. Ah, ok. Et nous sommes des passagers sur la terre pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ok. Pour aller rencontrer notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ça notre objectif ce soir. On va parler comment faire pour aller au ciel. Quels sont le process ou le procédure qui peut nous amener au ciel? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire d'abord pour entrer au ciel, pasteur? Merci beaucoup, Pasteur Arlin. Je m'avais d'abord commencé par l'intitulé de notre émission Rendez-vous du ciel. Voilà, ok. Ce que nous devons savoir directement est que le ciel, c'est la demeure de notre Dieu. Oh, le ciel, Dieu demeure au ciel parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 66, le premier verset, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Amen. Or, nous savons que comme le ciel est son trône, le ciel, c'est là où toutes les décisions se prennent là-bas, toutes les décisions viennent du ciel. C'est-à-dire que là où notre Seigneur Jésus demeure, c'est au ciel. C'est au ciel. Maintenant, vous pouvez me dire, le ciel, ça se trouve où, en fait? Le ciel, Uh-huh. si ça se trouve, même si tu posais cette question à un petit enfant, il te dira le ciel se trouve en haut. Oh, le ciel, ça se trouve en haut. Mais parce qu'on nous parle, il y a d'autres gens qui parlent que le ciel, c'est sur la terre, le ciel, c'est à Jérusalem, le ciel, en fait, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Voilà pourquoi j'aimerais savoir, alors, si le ciel, ça s'est trouvé où? Parce que si c'est en haut, on prend des avions, mais comment on n'arrive pas à voir le ciel en haut là-bas? Pasteur Arlin, merci beaucoup, gloire à Dieu. Vous savez que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous guide. Amen. On ne peut pas être guidé par la constitution de ce monde, parce que nous voyons même des constitutions de ce monde. On peut établir une constitution après quelques temps modifiée. Mais la parole de Dieu demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, yes. Jésus-Christ, avant de quitter cette terre, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai pour vous prendre. Nous savons que notre Seigneur est allé nous préparer une place où? À la demeure du Père. Le Père demeure en haut. Il est allé nous préparer une place. Il viendra pour nous prendre là où il sera. C'est là où nous serons aussi.
là où il sera et là où il est, là où nous serons aussi. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, maintenant, comment y faire pour aller là où le Père est? Parce que ici, à l'immigration, on nous parle déjà, le loi établie dans ce monde, parce que vous avez parlé que le chose de Dieu, ce n'est pas le chose de ce monde. Rappelez-vous, parce que si quelqu'un est au Congo qui veut venir aux États-Unis, il doit avoir le passeport, il doit avoir son visa, et Ok. n'est-ce pas, il doit passer par l'immigration. Maintenant, quels sont le process ou le procédure pour nous amener au ciel? Pasteur Alain, merci beaucoup. Et je voulais répondre avec la Bible. Ah, ok. J'ai ma Bible électronique. Ok. Et nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, Ok. 12e verset. Acte 4, 12. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. J'aimerais profiter pour qu'on lise encore Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. L'évangile selon Jean chapitre 3, je lis au nom de Jésus à partir des premiers versets. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Oui, le processus, je peux commencer pour dire que Jésus-Christ est le mot de passe. Il est le mot de passe. Il est le mot de passe pour entrer au ciel. C'est-à-dire Jésus est notre visa. Jésus-Christ est le mot de passe, c'est lui notre visa. Ah, ok. C'est lui notre visa. Ok. Parce que tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et notre Père sans passer par Jésus. Ok. Alors, pour ce faire, il y a un processus. Ok. Le processus, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par naître de nouveau, c'est-à-dire croire à la parole de Dieu. Quand on dit croire à la parole de Dieu, c'est-à-dire naître de nouveau. La Bible dit, je pense dans les livres de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, 17e verset, si je ne m'abuse pas, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici voilà. Maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles. On dit les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles. Et nous allons d'abord commencer par quoi? Par accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le verset que je viens de vous donner est de Jean chapitre 3. Nous avons vu un docteur de la loi. Quelqu'un qui a passé tout son temps à étudier la Bible. Il a passé tout son temps à lire la Bible. Il connaissait la Bible très bien, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais il lui manquait une chose. Il n'avait pas accepté le nom de Jésus-Christ. Il n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur. C'est pourquoi il vient, lui. Il a vu ce que le Seigneur faisait, les miracles qu'il accompagnait. Il commence, Seigneur, Maître, je pense que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est-à-dire, il a reconnu en Jésus que Dieu était avec lui. C'est pourquoi il est venu la nuit, pendant que tout le monde n'était pas là. Comme il était docteur, il a eu peur peut-être. Il a eu crainte peut-être, si je m'en vais pendant la journée, les gens vont voir, voici notre docteur, il est allé poser la question de savoir dans la confusion, en fait. Comment est-ce qu'il pouvait entrer dans le royaume des cieux. Parce que malgré tout ce qu'il avait, malgré tous les diplômes, malgré toute sa connaissance, la connaissance, les diplômes resteront sur la terre. Mais pour aller au ciel, pour rencontrer Jésus-Christ, pour rencontrer notre Dieu, c'est une autre chose. Il lui manquait ça. C'est pourquoi il s'est posé beaucoup de questions. Il a posé la question à Jésus. Comment est-ce qu'un homme peut faire pour entrer dans le royaume des cieux? C'est-à-dire que cet homme était aussi préoccupé par le royaume des cieux. Il était préoccupé par le royaume des cieux. C'est pourquoi je m'en vais dire aux enfants de Dieu, nous pouvons tout faire. Nous devons savoir une seule chose.
il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Ah, ok. Nous pouvons vivre sur cette terre. Tu peux tout avoir. N'oublie pas dans ta vie, il y a un ciel à gagner et une affaire à éviter. Il a posé la question. Jésus lui a répondu. Jésus lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Okay. Naître de nouveau, ça lui a compliqué. Il n'a pas compris. C'est lui qui était un docteur de la loi. Vous savez, en Israël, souvent, les pharisiens, ce sont des religieux. Tu sais, un religieux, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à connaître la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à faire les choses de Dieu, mais il n'a pas accepté Jésus. Okay. Il n'a pas ce Dieu-là. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. Pour lui, il a la connaissance humaine. Okay. Il n'a pas Jésus. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. C'est pourquoi il a posé cette... Jésus lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est-à-dire que naître dans la parole de Dieu. Pour naître dans la parole de Dieu, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Lui-même va commencer à diriger ta vie. C'est-à-dire que tu fais la repentance. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Accepter Jésus, c'est quoi? C'est faire entrer la parole de Dieu en toi. Te laisser guider, conduire par la parole de Dieu. C'est ce qui lui manquait. Et puis, Jésus lui a dit, si un homme est né de nouveau, n'est pas entré dans le royaume des cieux. Naître de nouveau, nous avons dit que c'est avoir la parole de Dieu en nous. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ dans notre vie. Que Jésus-Christ commence à nous conduire. Que Jésus-Christ commence à diriger ta vie. L'accepter, c'est-à-dire faire sa volonté, marcher avec lui. Faire ce que la volonté, faire ce que la parole de Dieu te demande à faire. Parce que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de gens prient aujourd'hui. Mais ils n'ont pas passé par la repentance. Ils n'ont pas passé par accepter Jésus. Ils n'ont pas passé par la repentance. Pour entrer dans les choses de Dieu, il faut passer par la repentance. C'est ça même la clé. La repentance, pasteur, si je peux prendre le mot. Mais j'aimerais rappeler pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, il y a le ciel à gagner et l'enfer à éviter. À éviter. J'aime ça. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des gens qui rachètent des maisons. Il y a des gens qui achètent des villas. Il y a des gens qui sont prêts à tuer les gens pour l'argent. Mais, rappelez-vous, le ciel, tu peux pas l'acheter avec l'argent. Yes. Le ciel, tu peux pas l'acheter avec le sang de gens. Le ciel, tu peux que avoir accès, comme le pasteur venait de dire, si vous avez la clé, le visa qui est Jésus-Christ. Pasteur, dites-nous, pasteur Patrick, les gens se posent des questions. J'ai reçu beaucoup de questions ici. Il y a notre frère Samuel qui pose la question pour savoir. Les gens qui vivent sur la terre, ils connaissent Dieu. Mais comme tu dis qu'il faut passer par la repentance. Mais la personne va mourir sans passer par la repentance. Cette personne, quel sera son sort? Si la personne, c'est trop clair. Si tu ne passes pas par la repentance, c'est-à-dire que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, et tu es mort. C'est fini pour toi. Je peux te donner un exemple. Okay. Nous pouvons nous rappeler de l'histoire des pauvres Lazare et un riche, okay, quand ils étaient sur la terre. Voilà. Quand ils étaient sur la terre, tu sais ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les riches vivaient dans l'abondance. Il avait tout. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il avait de l'argent. Et Lazare, il était pauvre. Eh bien, il s'est fait un jour que les riches, Lazare est décédé et les riches aussi est décédé. Okay. Ils sont allés se retrouver là-bas. Là-bas, les riches se rendirent compte que Lazare, qui était malheureux sur la terre, il était sous les pieds d'Abraham. Mais lui, il était dans les temps des faits. Et il a prié, il a demandé, il a crié. Si on pouvait aussi demander à Lazare de lui donner même un goutte de l'eau, pour qu'il puisse vraiment boire, parce que là-bas, dans l'affaire, c'est le feu. Ah oui, ce n'est pas le feu comme le feu de ce monde, ça c'est le feu éternel. Ah oui, ah oui. Il a demandé, on lui a dit non, il n'y a pas d'accès entre nous, entre Lazare et toi. Okay. Il a pleuré, il a vu la vie qui vivait là-bas
Lui qui était riche sur la terre, mais là-bas, il s'est retrouvé qu'il était pauvre. Ok. C'est lui qui était pauvre sur la terre, il s'est retrouvé qu'il était riche. Il Ok. était sous les pieds d'Abraham. Il a envié la vie qu'avait Lazare. C'est pourquoi il avait demandé même de l'eau. Quand on lui a dit, il n'y a pas moyen, il s'est souvenu qu'il avait laissé ses frères. Il a demandé si on pouvait le permettre d'aller avertir aussi ses frères, de ne pas suivre ce que lui faisait, pour de peur que ses frères puissent le rejoindre là où il est, dans l'affaire. Mais on lui a dit non. Là-bas sur la terre, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Ils vont prêcher la parole. Si tes frères vont accepter la parole de Dieu, ils ne vont pas te suivre. C'est pour dire que si quelqu'un meurt, il ne s'est pas repenti, bonnement, il va tout droit à l'enfer. Mais il va tout droit en enfer parce que... Mais pasteur, si vous dites ça, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Nous avons de pays, de pays sur cette terre qui ne croient pas, qui sont islam. Nous avons des musulmans, nous avons beaucoup de bouddhistes, nous avons beaucoup de gens de religieux, beaucoup de religions, voulais-je dire, mais qui ne croient pas en Jésus. Pensez-vous que tous ces gens-là, ils vont aller en enfer? Pasteur Alain, merci beaucoup, gloire à Dieu. Nous venons de lire ici dans les versets que je vous ai donné, Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible nous dit clairement. Okay. Vous savez que la Bible s'interprète elle-même. Okay. Il n'y a les salut à aucun autre nom sur la terre, si ce n'est le nom de Jésus. Vous me parlez de Bouddha, de tous ces noms-là. Alors, s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie, tant qu'ils seront sur la terre, et c'est fini pour eux. Okay. Ils ont choisi leur chemin, parce qu'il y a des chemins, les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la mort. Okay. Les chemins qui mènent à la vie, c'est Jésus-Christ. Les chemins qui mènent à la mort, c'est les gens qui ne vont pas accepter la parole de Dieu. Ben, les gens qui ne vont pas accepter la parole de Dieu sur cette terre, est-ce que, comme nous parlons de l'immigration céleste, est-ce qu'il y a des gens, parce que dans l'immigration de Trump, nous voyons des gens qui sont en train de frauder. Il y a des gens qui sont en train d'être refoulés. Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui seront refoulés? Pasteur Alain, merci beaucoup, mon pasteur, pour la question. Non, oui. Vous savez que tu peux frauder sur la terre, mais pas au ciel. Je ne sais pas par quelle manière tu vas frauder. Je ne sais pas. Tu vas appeler qui pour frauder? Tu vas corrompre qui? Parce que pour frauder sur cette terre, tu vas faire appel à quelqu'un. Peut-être que tu vas lui donner quelque chose. Tu vois, moi, je ne suis pas en ordre, je n'ai pas de documents. Tu peux m'aider pour que je ne sois pas contrôlé. On peut te faire passer. Mais dans les ciels, ce n'est pas le cas. Dans les ciels, ce n'est pas le cas. Tout se règle sur la terre. Tout se règle sur la terre. Ce n'est pas... Et je me souviens encore quand on était encore des enfants, dans une église que je ne vais pas citer les noms, on disait aux gens, tu sais, même si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, quand il était encore vivant, quand il va mourir, il y a une prière là, on peut faire une prière pour toi, et cette prière-là va te permettre d'aller au ciel. Non, quelle prière qui va te permettre d'aller au ciel? L'homme sera jugé seulement sur tout ce qu'il avait fait quand il était encore vivant sur la terre. Okay. Ce n'est plus le temps où les autres avaient bénéficié de cette grâce-là avant que Jésus-Christ vienne, parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ était allé prêcher même les morts. Okay. Les morts là qui avaient accepté la parole de Dieu, quand Jésus-Christ était parti dans le séjour des morts, les morts qui avaient accepté la parole de Dieu, ils seront sauvés. Mais Jésus-Christ maintenant est déjà venu. La parole de Dieu nous prêche ça chaque jour. Si tu n'acceptes pas quand tu es encore vivant, c'est fini pour toi. C'est pour te dire que mon frère, mon pasteur, au ciel, il n'y a pas de fraude. Oh, il n'y a pas de fraudeur. Il n'y a pas de fraudeur. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraudeur dans le ciel. Oh, ça c'est bien. Bon, bien aimé, je sais que vous êtes en train de suivre. Nous sommes avec notre pasteur que nous aimons bien, Tchasouma. J'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis en train de rappeler qu'au ciel, il n'y a pas de fraudeur. Mais pasteur, c'est que si au ciel, il n'y a pas de fraudeur, c'est que l'immigration céleste est plus que l'immigration de Trump. Parce que Trump est en train de renforcer l'immigration de l'Amérique. Mais malgré cela, il y a toujours des gens qui ont de faux papiers. Mais est-ce qu'il n'y a pas la grâce pour des gens qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils puissent quand même accéder? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est rempli de compassion. Pourquoi il va vouloir les gens puissent aller en enfer? Est-ce qu'il ne peut pas
dans sa bonté, dans son amour, permettre que ces gens puissent entrer au ciel, pasteur. Pasteur Alain, merci beaucoup. Vous venez de parler que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Oui, effectivement, il est Dieu d'amour. J'aimerais vous dire, l'administration des Trump, vraiment, c'est différent. Ah, ok. C'est différent. Vous savez que dans les cieux, toutes choses sont coordonnées et marchent selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de l'accepter. Il nous a envoyé son Fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Vous voyez l'amour de Dieu? Il avait seulement un seul. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse se perdre. Nous pouvons retourner même, rentrer même derrière très loin. Nous voyons même dans les jardins d'Éden. Nous voyons ce qui s'était passé. Dieu avait placé Adam et Ève au jardin d'Éden. Ce n'est pas pour mourir, c'était pour vivre éternellement. C'était ça la pensée de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu. Que l'homme puisse vivre éternellement. Et quand l'homme a désobéi, à la parole de Dieu, il a mangé l'arbre, les fruits qu'on lui avait interdit de manger. Et Dieu les avait chassés au jardin d'Éden. Quand Dieu les avait chassés, Dieu a manifesté son amour. Il a tué un animal. Il a pris le corps de l'animal, il a revêtu l'homme. C'est ça l'amour de Dieu. Dans notre temps, Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Alors, si quelqu'un n'accepte pas Jésus, si quelqu'un ne veut pas suivre Jésus, c'est fini pour lui. Ok. Nous sommes entrés, malheureusement, lentement, sûrement, à la fin de notre émission, pasteur. J'aimerais juste poser une question avant que vous puissiez accorder à nos téléspectateurs cette opportunité de recevoir Jésus. Mais nous sommes en train de parler d'une migration céleste. Il y a des gens, des agents d'immigration. Car la Bible dit dans l'Apocalypse que les saints vont juger le monde. Est-ce que dans les saints là, il peut y avoir des corrompus, des gens qui peuvent faire des choses pour qu'ils puissent donner accès à quelqu'un qui puisse accéder au ciel? Comment ça va passer ce jugement-là? Merci beaucoup, pasteur Alain. Et vous savez, comme je venais de le dire, dans les cieux, tout est coordonné. Tout est coordonné. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraudeur. Il n'y a pas même une place où quelqu'un peut frauder. Il n'y en a pas. Parce que Dieu lui-même est là. La Bible dit, notre Dieu, il voit même les fourmis noires dans un lieu noir. Okay. Ça dit que chez Dieu, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude chez Dieu. Et vous savez, pasteur Arlin, si la Bible nous dit que les justes jugeront ce monde, c'est-à-dire que ces justes-là, ce n'est pas comme les magistrats de ce monde. Ah, ok. Vous savez des magistrats corrompus. Il y a des magistrats corrompus, mais je ne vais pas donner l'exemple d'un pays que je connais très bien. Ah, oui. Il y a des magistrats corrompus. Ah, oui. Mais dans les cieux, il n'y a pas de magistrats corrompus. Ah, okay. Il n'y aura pas de magistrats. On appelle déjà quelqu'un les justes. C'est-à-dire qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Hein? Juste, Amen. quand Dieu appelle quelqu'un juste, c'est-à-dire qu'il est juste. Amen. Amen. Quand Dieu appelle cette chose est noire, c'est-à-dire la chose là est noire. S'il appelle c'est la lumière. Okay. C'est-à-dire que quand on appelle déjà quelqu'un juste, les justes jugeront le monde. Amen. Comment est-ce qu'on aura un juste corrompu? Amen. Bien-aimé, vous savez que le passeport, aujourd'hui, j'ai un ambassadeur. C'est celui qui a la qualité. Parce que dans le monde, celui qui donne le passeport, ce sont des ambassadeurs. Et la Bible dit, les hommes de Dieu sont les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Pasteur, étant qu'un ambassadeur, dans votre qualité d'ambassadeur, est-ce que vous pouvez donner le visa à notre sœur, à notre frère qui est en train de nous suivre? Gloire à Dieu. Et je m'en vais seulement demander à tous ceux qui nous suivent que Christ est mort pour nous. Nous avons dit dans notre émission, nous avons un ciel à gagner et l'enfer à éviter. C'est pourquoi je lance un appel à toi qui nous suis. Mon frère, ma sœur, la Bible dit
Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire que notre cité, ce n'est pas sur la terre. Nous irons rencontrer notre Seigneur. Alors, pour le rencontrer, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Abandonne le mal, abandonne les péchés. Sépare-toi de la vie du péché, sépare-toi de l'impudicité, sépare-toi du vol, sépare-toi des calomnies, toutes ces choses-là. Marcher selon la volonté de Dieu, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, abandonne tout, et alors tu auras l'accès au royaume des cieux et tu auras l'accès au ciel. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va faire juste cette prière pour vous permettre, n'est-ce pas, de sceller cet engagement. Si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez nous appeler ou vous pouvez aller chercher une église pour être membre et pour grandir dans la foi. Faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus, nous te donnons notre vie. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de nos vies à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes devenus citoyens du ciel et que mon Dieu vous soit favorable. On se retrouve dans notre prochain numéro. Bye bye. Merci.